Je suis Claude Forget, je suis membre du conseil du Centre universitaire de santé à McGill, CUSUM, comme on le désigne normalement, et je suis également président du comité du conseil qui s'occupe de questions de qualité, de gestion de risque et de performance. Au conseil de créer un tel comité. Il y avait d'ailleurs dans les hôpitaux qui ont fusionné pour constituer le CUSUM, il y avait des précédents de comités du conseil ou de comités de l'équipe professionnelle qui s'occupaient de la qualité, mais il s'agissait de rehausser le niveau de cet effort, l'amener au niveau du conseil pour tous les membres du nouveau CUSUM et de réagir aussi à la tentation dans laquelle se trouvait l'organisation de s'intéresser seulement aux questions de structure et de réorganisation suite à la fusion qui s'est faite à la fin des années 90. La mission principale de tous ces hôpitaux, c'était de donner des soins aux malades et qu'il ne fallait pas perdre de vue cet objectif, cette mission principale, et donc qu'il était opportun de créer un comité pour s'en occuper, un peu de la même façon qu'un comité de vérification fait un travail de vérification financière. Ce n'est pas le conseil lui-même qui fait tout le travail de détail, mais il reçoit le rapport. Et de la même question pour la qualité, la gestion des risques, un comité a été créé qui faisait rapport régulièrement au conseil et qui soulevait auprès du conseil les questions les plus importantes que son travail lui avait permis de découvrir. Ça, c'était un premier obstacle. Enfin, peut-être le deuxième. Le premier, c'était la complexité même de la tâche et la grosseur de l'institution. Le deuxième, certains îlots de résistance. Et pour surmonter ces îlots de résistance, ce qui a été fait au cours des premières années, c'était le regroupement de ces départements dans des familles, ce que l'on appelle des missions. Mission chirurgicale qui comprend une quinzaine de départements, mission médicale, mission sur la santé des femmes et l'obstétrique, etc., santé mentale, donc des familles qui regroupaient des départements et où la pression des pairs pouvait s'exercer sur ces îlots de résistance. Parce que quand d'autres départements emboîtent le pas d'une démarche systématique, mesurée, quantifiable, avec des rapports périodiques, etc., pour la qualité, alors ceux qui résistent se trouvent un peu comme les moutons noirs et graduellement acceptent de jouer le jeu et de s'inscrire dans ce mouvement. L'institution qui se fixe de tels objectifs doit y consacrer un minimum de ressources. Il faut qu'il y ait des gens qui soient dédiés à plein temps à soutenir l'effort. Pas à fournir la qualité, parce que la qualité, elle est fournie par les soignants, mais à soutenir l'effort de multiples façons. Premièrement, on dit qu'il faut que les objectifs soient mesurables et qu'ils soient évalués, pour qu'ils puissent, le progrès ou l'absence de progrès puisse être évalué. Donc, il faut des statistiques, il faut préparer des rapports, etc. Et comme les gens au niveau des soignants sont submergés par des charges de travail souvent impossibles, alors ils ne peuvent pas facilement faire leur travail et en plus faire ce travail. Donc, il est important de pouvoir fournir des ressources pour pouvoir aider les gens à collecter des chiffres pertinents et en faire l'analyse et préparer des rapports qui sont disponibles à la fois pour chacun des comités départementaux et pour, évidemment, le comité central qui s'occupe de la qualité. Chez nous, nous avons à peu près une douzaine de personnes qui ont été engagées et dont c'est la tâche exclusive. Je crois que les membres du conseil d'administration, d'abord, sont motivés à s'intéresser aux affaires de la santé puisque, du moins dans le monde que je connais, ils sont non rémunérés et leur seule récompense, c'est de s'approcher et de mieux connaître le monde de la santé. Et une fois que c'est mesuré, alors certaines choses sont aussi simples que de lire le thermomètre, vous savez.
Si on voit, par exemple, que maintenant, surtout que de plus en plus des statistiques comparatives sont disponibles, si on voit que les temps d'attente à l'urgence ou les temps d'attente pour un examen, un scan ou une radiographie, etc., sont beaucoup plus élevés qu'ils étaient ou sont plus élevés que dans d'autres établissements comparables, alors n'importe qui peut comprendre ça et peut voir qu'il y a des efforts à faire. Peut-être qu'il faut faire des pressions auprès des gouvernements pour obtenir un équipement additionnel et le financement de l'équipe pour le faire fonctionner. Mais il faut dédramatiser, ce n'est pas si compliqué que ça. Quand le travail de base a été bien fait, le sens dans lequel les choses vont est assez facile pour n'importe quelle personne bien informée. L'information, des séances d'information peuvent être utiles justement pour rappeler que c'est simple et rappeler que ce n'est pas dans un contexte punitif. On n'essaie pas de punir qui que ce soit, on n'essaie pas de mettre à la porte un employé ou d'évincer un professionnel. On essaie de voir quelles sont les actions qui doivent être prises pour nous amener à un niveau plus élevé de qualité, diminuer les risques. Un comité du conseil n'est pas composé seulement de membres du conseil. Il est composé également de professionnels sans vouloir en faire un modèle, hein, il reste que il y a des représentants de chacun des conseils professionnels, les médecins, les infirmières, multidisciplinaires. Il y a des représentants des comités de patients. Il y a la directrice des soins infirmiers, directrice des services professionnels. Il y a également un représentant de l'administration, parce que parfois on se dit il y a des problèmes administratifs qui doivent être réglés, donc il y a un contact direct. Il y a des membres de la communauté qui ont été choisis parce qu'ils s'intéressent, mais qui sans être nécessairement membres d'aucune structure légale. Donc on a un bon nombre de personnes alentour de la table. Souci vraiment de la qualité de ce que l'on fait, il faut reconnaître une certaine responsabilité, même après le congé. Et ça, c'est toute la notion de fonctionner en réseau avec d'autres établissements, mais de concevoir ce réseau et la fonctionnalité du réseau et les communications entre les membres du réseau de manière à ce que le patient ne se trouve jamais assis entre deux chaises, ce qui arrive trop souvent maintenant.